Dans cet épisode de Mieux contrôler, nous allons participer à un contrôle d'une borne de chargement pour voitures électriques. Si vous souhaitez installer une borne de chargement, il est important que vous vous souveniez également qu'un contrôle est nécessaire. Pourquoi ? C'est une extension d'une installation électrique. Le législateur souhaite avoir des installations électriques conformes à la législation et à la sécurité. Lors du contrôle, l'agent vérifiera si la borne de chargement est correctement placée et s'il n'y a pas de problème structurel. Pour le reste, le contrôle s'effectue exactement comme une installation électrique normale. On doit vérifier la mise à la terre, la résistance d'isolement et voir si les conducteurs de courant sont conformes aux ampérages des différents circuits. Souvent, quand on place une borne de chargement, les propriétaires installent également des panneaux solaires supplémentaires, car la puissance et la capacité de l'installation sont parfois insuffisantes. Ci-dessus, vous voyez le compteur qui est en fait la connexion au réseau du gestionnaire de réseau de distribution. En fait, dans la plupart des cas, c'est 40 ampères en Belgique. Ici, vous pouvez voir le raccordement des panneaux solaires, également avec son propre compteur. Cela peut, par exemple, délivrer un courant maximal de 20 ampères lors d'une journée ensoleillée. Si nous additionnons les deux courants, nous arrivons quand même à 60 ampères et nous devons vérifier si le câblage interne du tableau électrique peut gérer ce courant. Ne pas seulement penser « ok, c'est en ordre » si nous ajoutons des panneaux solaires, mais aussi voir si ces câblages internes du tableau électrique sont suffisants pour pouvoir accepter le courant de l'installation photovoltaïque. Les constructeurs de véhicules électriques peuvent aussi livrer une fiche classique domestique pour charger la batterie de ces véhicules. Bien sûr, il faut comprendre que ce n'est pas le chargement d'une batterie d'un vélo électrique. Avec une borne de chargement électrique, vous avez plus de capacité électrique pour charger plus vite la batterie du véhicule. Le chargement de la batterie est aussi simple que de se ravitailler en essence. Il vous suffit de brancher la fiche. Tout d'abord, vous branchez votre câble dans votre voiture, puis dans la borne de chargement. Vous pouvez trouver un manuel sur chaque borne de chargement et vous pouvez aussi voir si elle est en charge. Le tableau de bord montre combien vous avez déjà chargé. Si la batterie est chargée, déconnectez le câble de la voiture et ensuite de la borne de chargement. La première chose que nous vérifions quand nous arrivons, c'est voir s'il n'y a aucun dommage externe, si la borne de chargement est bien fermement installée, si les protections sont en ordre, si les lumières sont déjà allumées et si tout est en ordre. Nous prenons alors une photo pour qu'ils puissent voir quelle borne de chargement a été contrôlée. Ensuite, la photo est annexée au rapport. Il n'y a pas de code unique, mais on retrouve sur le schéma quelle borne se trouve sur quel fusible ou disjoncteur. Maintenant, nous allons à l'intérieur vérifier le reste de l'installation. Ici, nous allons encoder les données du compteur, le numéro EAN et le numéro du compteur, pour savoir sur quel contrôle nous sommes. Ainsi, ils savent quelle installation est approuvée et aussi quelle est la valeur de la protection avec laquelle elle est protégée. Nous allons maintenant contrôler le tableau électrique pour l'extension. Donc, que vérifions-nous ici ? Une des choses les plus importantes est de vérifier si le câblage a une section suffisante par rapport à la valeur de la protection. Il s'agit du disjoncteur qui représente en fait la borne de chargement. Dans ce cas, c'est 40 ampères et il a une bonne section, 10 mm². Le minimum est en fait 6 mm², donc c'est suffisant. Puis nous contrôlerons le schéma. Vérifiez si tout se trouve à l'endroit indiqué sur le plan. Vous voyez ici la borne de chargement, véhicule électrique, puis vous pouvez effectivement suivre que le compteur ici va directement au différentiel de la borne de chargement. Voilà donc l'interrupteur différentiel qui la protège. Ici, tout semble bon. Aussi, nous allons tester les interrupteurs différentiels, vérifier s'ils fonctionnent bien. Ils fonctionnent tous, nous allons les réenclencher. Maintenant, nous allons faire une mesure d'isolement. Cela veut dire en fait que nous allons mesurer la résistance entre le câblage et la terre. Le voyant est vert, cela signifie que nous sommes en train de mesurer et que tout est en ordre car cela reste sur 10 mégaohms et le minimum est de 0,5 mégaohms.
Maintenant, nous mesurons la résistance de dispersion de la mise à la terre. Nous déconnectons l'installation de la terre et nous mesurons la résistance de la terre. Comme nous avons fait une photo de la borne de chargement, nous faisons la même chose pour le schéma unifilaire. Cette photo sera aussi annexée au rapport numérique. Maintenant, nous allons faire la mesure de la résistance de dispersion de la terre. Un point est la terre que je veux mesurer et ensuite, il y a 2 électrodes de mesure que je vais moi-même placer dans le jardin. Les points doivent être écartés de 5 mètres par rapport à l'endroit où se trouve la terre. Là, vous mettez votre première électrode mesure et votre deuxième électrode doit être placée 5 mètres plus loin. Ici, nous voyons que la mesure donne 12 ohms, c'est-à-dire que la résistance de terre est assez basse et c'est une bonne chose. Toutes les informations sont encodées numériquement sur la tablette pour que nous puissions avoir toutes les données et clôturer le rapport. La tension qui est présente, le disjoncteur, le câble, l'interrupteur différentiel, quel type de terre, les mesures de la terre, puis la mesure de l'isolement. S'il y a tout cela, alors tout est en ordre. Pour finir, le rapport digital est transmis par courrier électronique au client.